Frédéric Gaudreault, bonsoir. Bonsoir. Tout un contrat. Oui, effectivement. Puis vous le vouliez, là. C'est pas, on vous a pas forcé, vous le vouliez. Vous étiez candidat vous-même. Oui, absolument. J'étais candidat parce que je crois fondamentalement à la mission et à notre raison d'être. Bon. On l'a vu, ça, c'est parti en Lyon avec Gilles Lavant-Yancourt, qui a plaidé coupable. Donc, beaucoup d'arrestations, beaucoup de cas qui sont tombés. Puis on l'a vu encore il y a 2 semaines. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez voulu aller trop vite, l'UPAC? Les preuves étaient insuffisantes. C'est quoi le mal qui fait que tous ces gens-là s'en sortent? C'est certain que pour nous, c'est essentiel de travailler de façon très, très professionnelle et justement de respecter les différents processus qui nous sont imposés par les tribunaux. Aujourd'hui, on a des choses avec lesquelles on doit composer, notamment l'arrêt Jordan, par exemple, où on doit présenter une preuve plus complète aux poursuivants pour que ces derniers puissent déposer des accusations. On est dans cette transition-là en ce moment. Oui, mais la preuve, dans plusieurs cas, aurait été mal rassemblée. Tony Accurso a quitté. Pierre Duhem, on a retenu un des 16 chefs. Pablo Catania, arrêt Jordan, vous l'avez dit, ça a trop traîné. Frank Zampino a quitté. Je veux dire, c'est pas un cas parmi d'autres, là. C'est une série de revers graves, non? Je conviens avec vous qu'effectivement, la perception du public, notamment, peut être vraiment de dire, bien, coudonc, est-ce qu'il travaille professionnellement? Je vais vous dire une chose, par contre, moi, je suis convaincu qu'un échec devant les tribunaux n'est pas nécessairement un échec pour l'enquête en tant que telle. La preuve affaire pour la corruption est extrêmement complexe et on se doit absolument souvent de se relier sur des informations qui sont quand même assez espacées dans le temps, des témoignages, la preuve donc qui est plus testimoniale. Et le test des tribunaux est excessivement exigeant. Donc, on travaille dans ce sens-là. Oui, bien sûr, mais ça, on savait tout ça avant de porter des accusations, avant que l'UPAC n'existe. Il y a des tests. Heureusement que le test des tribunaux est exigeant, mais dans le cas de Frank Zampino, par exemple, c'est pas une erreur de Pee-wee d'avoir écouté les conversations alors qu'il parlait à son avocat? Mais écoutez, ça, il y a un encadrement. Je ne parlerai pas nécessairement du procès de M. Zampino en particulier parce qu'il est encore devant les tribunaux, je tiens à le rappeler. Cependant, je dois vous assurer là-dessus, j'assure la population, les gens qui nous écoutent, on travaille exclusivement en lien avec les obligations que les tribunaux nous font. On ne fera pas de choses cavalières, on ne travaillera pas en cow-boy. Je vous assure là-dessus notre professionnalisme. Votre prédécesseur, puis on va écouter un tout petit extrait, c'est très court, avait dit « Oui, ça peut être long, mais vous allez voir, ça va marcher, les grosses enquêtes. » Il fait référence, là, à l'enquête mâchurée sur l'argent illégal perçu par le Parti libéral, peut-être. On écoute, on revient. Ça va toujours être des dossiers longs. Il y en a un, entre autres, qui un jour va aboutir, qu'on est rendu à 9 ans, Monsieur le député. Mais on va arriver à la conclusion, puis j'ai bien l'impression qu'on va mettre des bracelets à ces gens-là. Mais ça fait 9 ans. Est-ce que M. Lafrenière avait vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué? Est-ce que de dire qu'il va avoir des bracelets dans Mâchuré, puis là, ça fait pas 9 ans, ça fait 11 ans, puis il arrive à rien. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, une des décisions que j'ai prises, moi, personnellement, c'est d'éviter à tout prix de parler de nos dossiers d'enquête en cours. Donc, c'est une erreur, ça? Ça peut créer des attentes. Donc, c'était une erreur? Bien, écoutez, moi, je ne l'aurais pas fait. Okay. Je ne l'aurais pas fait pour la raison très simple qu'on doit respecter justement le processus judiciaire dans son ensemble. Et avant de se prononcer sur la place publique en invoquant des résultats, je pense que c'est très hasardeux. Et moi, j'ai pris la décision qu'on ne le ferait plus dans l'avenir. OK. Alors, cette enquête-là, j'allais vous demander, est-ce qu'elle est encore active? Est-ce que ça va donner des résultats? Mâchuré, pour prendre l'exemple? Sans parler d'un cas en particulier, ce que je peux vous dire, moi, c'est que dès mon arrivée en poste, j'ai demandé à mes gestionnaires d'exercer une révision complète de l'ensemble de nos dossiers. Je ne parlerai pas du cas Mâchuré en particulier ou d'un autre cas. Cependant, ma première préoccupation, c'est de m'assurer que les enquêtes sont bien conduites professionnellement dans le but éventuel de pouvoir convaincre le DPCP de nous accompagner dans ce dossier-là. Est-ce que vous êtes convaincu aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu ni de pression politique, ni de motivation politique dans les enquêtes? Je vous donne un exemple, l'arrestation de Nathalie Normando le jour d'un budget du Québec. Ça ne peut pas être un hasard, ces choses-là, quand même. Écoutez, moi, j'étais pas là à ce moment-là. Je peux pas expliquer les décisions qui ont amené à ces circonstances-là. Cependant, moi, je peux vous assurer d'une chose. Depuis que je suis en poste, je n'ai jamais eu aucune pression politique. Et par ailleurs, c'est pas pour ça que je fais le travail. Je le fais parce que je suis convaincu de la mission. Puis les gens qui font le travail au quotidien chez nous sont également convaincus. Alors, pour nous, il n'y a pas d'agenda politique dans nos enquêtes. Bon. Là, avant de vous laisser aller, vous allez m'expliquer une chose.
Votre prédécesseur a lancé une enquête sur les fuites. On sait qu'il y avait des fuites. Il y a eu de tout temps des fuites importantes à l'UPAC, d'ailleurs, ce qui a permis de nombreux reportages ici, ailleurs. L'enquête, le projet A, c'était supposé pour connaître l'origine de ces fuites-là. On arrête Guy Ouellette, ça donne rien, on ne l'a jamais accusé. C'est bien compliqué de comprendre qui a fuité des choses chez vous. Comprenez-vous que ça fait que de poisson, cette histoire-là? En fait, ça fait que de poisson, puis en même temps, ça augmente le cynisme des gens envers notre institution. Puis je le regrette profondément. Moi, ce que je peux vous dire, d'ailleurs, c'est une des décisions que j'ai prises quand je suis arrivé. On ne fait pas continuer à s'auto-enquêter. C'est pourquoi j'ai fait la demande que ce soit une autre entité qui conduise cette enquête-là. Je pense qu'aujourd'hui, on est en mesure de dire que nos enquêtes qui sont en cours présentement sont faites de façon extrêmement professionnelle et que si une situation similaire se représenterait, on ne prendrait pas la même décision qui a été prise à l'époque. Mais vous dites que tous ces mois-là, ces années-là même, on n'a pas su identifier qui coulait des choses à l'UPAC. Bien, je ne peux pas vraiment parler de ce dossier-là. Évidemment, vous comprendrez qu'il y a une enquête en cours présentement qui est conduite par une autre entité. Maintenant, oui, le BEI. C'est ça. Et c'est une décision que j'ai prise très rapidement en arrivant en poste parce que pour moi, c'était incongru de faire ça. Alors, cependant, je ne veux pas nécessairement commenter sur cette enquête-là en tant que telle. J'espère qu'un jour, par contre, on aura des réponses. Est-ce qu'on a encore besoin de l'UPAC, autant qu'avant? Moi, je suis convaincu. M. Roy, vous savez, au Canada, on est la seule province qui a une unité permanente anticorruption. Les 7 dernières années, on a quand même un bilan reluisant, près de 200 arrestations, 90 condamnations. Je mets au défi de trouver une autre province au Canada qui a autant de résultats. En même temps, on est présent sur le terrain, on fait de la prévention en matière de lutte contre la corruption. On a rencontré 25 000 titulaires de charges publiques dans les dernières années. On fait de la vérification en collaboration avec l'Autorité des marchés publics. Donc, on a notre raison d'être. Avez-vous assez d'experts? Avez-vous assez de gens qui connaissent l'informatique? Parce qu'on a l'impression que vous vous butez à l'absence de preuves évidentes dans plusieurs dossiers qui tombent, on en a parlé. Est-ce que votre expertise est suffisante chez vous? Elle ne sera jamais assez suffisante. Et la raison est simple. Ça évolue très rapidement. Donc, pour aller chercher des experts de contenu, évidemment, dans un marché où il y a quand même une forte compétition, il faut innover. En ce moment, on a l'opportunité d'avoir créer notre corps de police. Donc, dans les 2-3 prochaines années, on est en construction. On va pouvoir définir qu'est-ce qu'on a besoin comme professionnel en matière de lutte anticorruption. Vous êtes là pour 7 ans. Est-ce que vous faites aussi le pari? Vous dites, je ne parlerai pas comme mon prédécesseur des enquêtes. Je ne vais pas vous annoncer des bracelets, des arrestations. Mais faites-vous quand même le pari d'une certaine transparence, là? Oui. En fait, c'est pas un pari, c'est un engagement que je prends devant vous ce soir. L'important pour moi, c'est de démontrer que notre organisation, elle est très transparente. Par ailleurs, on a un comité de surveillance permanent qui, en fait, on est le seul corps de police au Québec qui a un comité de surveillance permanent qui surveille nos activités. Donc, on doit être transparent, on doit faire une reddition de compte sur la façon qu'on administre nos dossiers, nos enquêtes. Mais évidemment, je ne parlerai pas des enquêtes actives parce qu'il y a toujours un risque, évidemment, que finalement, on frappe un mur si on parle de nos enquêtes actives. Mais je tiens à vous rassurer, vous et l'ensemble des gens, qu'on est là pour les bonnes raisons. Détail sur l'enquête Machuri quand même. Je vous demande pas de me parler de l'enquête, sauf que pour les gens visés, là, est-ce que ça va durer à vie, l'enquête? Est-ce qu'à un moment donné, vous allez dire, compte tenu des preuves amassées, de la preuve amassée, insuffisante ou suffisante? Bien, si elle est suffisante, il y a des accusations. Si elle est insuffisante, allez-vous le dire un jour clairement? Je pense qu'il y a des décisions parfois qu'il faut prendre, des orientations qu'il faut prendre, et je vais les assumer, je vais les prendre en temps et lieu, sans parler du dossier en tant que tel. Il y aura une annonce un jour. Il y aura, effectivement, parce que malheureusement, là-dedans, il y a des gens, puis je ne parle pas d'un cas en particulier, il y a des gens qui ont été ciblés médiatiquement comme étant, en fait, des suspects potentiels dans certains dossiers. On devra un jour M. Charest, M. Bibeau, dans ce cas-ci, par exemple, eux, j'imagine, disent « accusez-nous » ou dites, vous n'avez pas assez de preuves, mais dites quelque chose. Absolument. Je pense que là-dessus, on peut. Malgré qu'une enquête est toujours vivante, il y a toujours des nouveaux éléments, des nouveaux signalements. Et d'ailleurs, j'encourage les gens, dans ma relation de confiance que je veux rétablir, à ne pas hésiter à nous signaler lorsqu'ils sont témoins d'actes qui peuvent s'apparenter à la corruption. Frédéric Gaudron, on se reparlera. Alors, bonne chance. Merci. C'est tout un défi, l'UPAC. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci, M. Roy. Au revoir.